Bonjour à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo qui font suite aux deux autres concernant le sevrage relationnel et le nettoyage intérieur. Donc pour ceux qui ne les auraient pas vus, je vous incite réellement et en pleine curiosité et découverte à pouvoir vous lancer dedans si vous sentez que vous avez besoin d'évoluer, de passer à un tri intérieur assez intense. Je vous invite vraiment à voir ces deux vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du lien originel. euh, du lien originel que nous cultivons tous en nous-mêmes et dans notre cœur, aussi bien individuellement ou de manière collective. Si je souhaite parler du lien originel, en fait, c'est parce que nous sommes tous des enfants, des adolescents, et que pour être adulte, en fait, parce que c'est ce que nous souhaitons tous, être adultes, être matures, être vraiment dans l'accord et le respect de soi-même, eh bien, revenons au fondement, au fondement de nous-mêmes, c'est-à-dire le lien originel qui fait que notre enfant et notre adolescent en nous-mêmes peuvent être écoutés. Et ce qui forme un adulte, en fait, c'est pas tant le système qui vous impose d'avoir un travail, d'être formaté ou d'être conforme à ce qu'on attend de vous, parce que c'est vous-même qui avez les possibilités. Donc, le lien originel, en fait, c'est l'origine de nos repères, oui, parce que nous les perdons. Nous perdons progressivement nos repères à force d'être influencés, d'être formatés par une telle manière de voir les choses, une telle manière de penser, une telle manière de s'habiller, ou une telle manière de vouloir appartenir aux gens. Sauf que, comme je le dis dans la loi d'abstraction, c'est que personne ne s'appartient en fait. C'est-à-dire que la propriété du corps que j'ai n'appartient pas aux autres. C'est-à-dire que c'est aussi une certaine forme de liberté et de bienveillance que l'on s'accorde en soi-même. Et ce qui est intéressant, je me souviens étant enfant, je construisais énormément de jeux notamment au niveau de l'imaginaire que j'avais, et je me souviens que j'étais énormément lunatique, quelqu'un d'extrêmement lunatique, et je trouve qu'en fait être imaginatif, c'est aussi se considérer pour ce qu'on est, euh, pour un être, tout simplement, en toute simplicité. C'est aussi ça qui fonde le lien originel. Et en fait, en tant qu'adulte, je trouve que le principal fondement, ce n'est pas de tant faire la morale aux enfants ou aux adolescents qui ne correspondent pas à la génération dans laquelle nous sommes, parce qu'il y a tout un tas de changements qui se produisent et qui sont tout à fait relatifs à la société. Mais en fait, c'est plus d'encourager l'enfant à vraiment s'épanouir et à vraiment être ce qu'il est, et à ne pas perdre ce lien originel de découverte, de richesse ou d'envie. Et, de ce fait, voilà, attendez. Et de ce fait, justement, c'est là qui est tout le fondement de ce que nous pouvons apporter. Enfin, je trouve qu'à force de moraliser l'enfant ou l'adolescent lui-même, il va devenir ce que vous n'êtes pas. C'est un peu ça, il va devenir libre, autonome, et vraiment aussi lui-même, et un peu aussi vous déstabiliser
vous déstabiliser dans l'éducation que vous lui apportez. Donc le lien originel euh, est présent plus dans notre cœur et dans notre façon, dans notre être. C'est-à-dire que se baser sur notre personnalité ou sur nos comportements pour éduquer quelqu'un, ce n'est pas forcément lui apporter et un certain bénéfice des relations qui peuvent être amenées à développer. Donc, euh, voilà un petit peu ce que je peux dire en complément des deux autres vidéos. Je voulais aussi, enfin, justement, c'est assez paradoxal et complémentaire de l'honnêteté et de la sincérité dont vous faites preuve envers vous-même. Parce que, vu que vous n'avez aucune appartenance aux autres, vous êtes honnête et vous êtes sincère avec vous-même en même temps. Et justement, c'est ce qui c'est le lien originel de cette honnêteté, de cette sincérité, c'est que forcément, à un moment dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez ou l'influence aussi des liens sociaux, vous vous retrouverez en fait. Vous vous retrouverez dans le sens où il n'y aura pas d'oubli, il n'y aura pas d'oubli de ce que vous-même en fait. C'est aussi un fondement des racines. On sait d'où l'on vient parce que ce lien originel en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, nous permet d'être adulte. Et être adulte, c'est justement reconnaître et être en maturité de cela, accueillir l'enfant, accueillir l'adolescent. Même au travers de tout ce qu'il est en fait, c'est l'accueillir pour ce qu'il est aussi. Et donc je trouve que ça apporte une certaine conscience de fait. Et donc il ne s'agit pas d'une conscience mentale, parce que le mental, lui, va toujours être là à vous dire oui, mais tu devrais écouter ce que je disent les gens, tu devrais suivre un petit peu leur avis, tu devrais te conformer aussi à ce que la société attend de toi. Or que, or que le fondement de l'individu, c'est d'être entièrement disponible à soi-même pour être disponible à l'autre. Donc c'est un petit peu une jonction avec la vidéo précédente. Et ce matin, j'ai un exemple assez pertinent parce que je discutais de ça euh, avec un ami. Et donc, justement, je faisais le rapport entre le lien corporel et le lien sexuel. Parce que je suis beaucoup en questionnement là-dessus. Oui, je sais, ça paraît un peu étrange à 25 ans de se questionner là-dessus, mais je trouve que les préjugés qu'on pose sur la sexualité ne permettent pas non plus d'être pleinement expérimentateur de cela. C'est-à-dire que ça soit l'homosexualité, la bisexualité ou l'hétérosexualité, en fait, euh, je trouve que tant que l'individu se laisse influencer, en fait, il y a pas de conscience parce que justement la conscience mentale va être là à vous dire oui, mais tu ne te rends pas compte, les normes imposées par la société ne doivent pas être dépassées, doivent rester telles qu'elles sont. Or que le lien originel, justement, eh ben, nous met en phase avec nous-mêmes et nous montre un peu ce que nous sommes, quoi. Et donc, la sexualité, enfin, ou toute forme d'appréciation socio-relationnelle, n'a pas à subir.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous ne sommes pas non plus victimes enfin victimes de la vie, mais nous sommes pleinement au sein de la vie en fait. Mais c'est ce que nous sommes. Nous sommes des individus. Et un individu n'est pas conditionnable et conditionné à suivre vos envies, à suivre vos désirs, mais plutôt à révéler le potentiel qui est en lui. Donc c'est ce qui est aussi logique dans chaque phase de développement. Et être adulte, en fait, c'est aussi le savoir, sans vouloir avoir la connaissance, mais savoir pleinement ce qui se passe et en avoir conscience, non d'un point de vue mental, mais conscience d'un point de vue euh, de la transcendance. Donc voilà. Et le lien originel apporte justement cette fertilité et cette luminosité intérieure pour nous le montrer. Donc j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez être adulte, euh, un conseil tout simple, euh, écoutez les enfants et écoutez les adolescents et écoutez l'enfant qui est en vous et écoutez l'adolescent qui est en vous. Donc c'est-à-dire que vous allez, moi ce que je fais c'est que j'observe un petit peu le parcours, je pose ce que j'étais en tant qu'enfant, un petit peu les rêves, les jeux et tout ce qui m'animait aussi en tant qu'adolescent, toutes ces difficultés, toutes ces blessures, tout ça pour les faire réémerger. Je les fais monter en réémergence au niveau de l'esprit. Et ensuite, euh, je les regarde, je les observe telles qu'elles sont. Et être adulte, c'est vraiment prendre conscience de ces deux parties qui sont en vous. Les deux parties qui vous appellent et qui vous demandent de s'occuper un petit peu de vous et d'être un peu disponible au lieu d'être justement dans ce schéma, oui, le travail c'est essentiel, sinon je n'ai plus de vie, tout n'a plus de sens, mais le sens dépend uniquement du regard que vous en avez, et le lien originel en fait va être pleinement là pour mettre tout ça à jour en fait. Ça va vous mettre vraiment à jour. Donc c'est un peu ce qui se réfère aussi à la partie de l'identité. Euh, je reviendrai sûrement peut-être sur la partie corporelle et sexuelle, mais je l'ai un peu abordé, mais c'est un respect aussi, un respect de soi. Donc se conformer aux désirs et aux pulsions de l'autre, c'est complètement une totale ignorance. Et être dans l'ignorance et dans la non-connaissance, enfin, ça ne permet pas justement la découverte, quoi. Euh, donc voilà, c'est l'essentiel d'être dans la découverte, de nous stimuler en tant qu'adultes à nous découvrir, redécouvrir et faire un peu appel à l'imagination et au savoir sans stimuler la conscience mentale qui va vous conformer. C'est aussi ça, quoi. Donc pour terminer, j'ai envie de vous dire, être adulte en fait c'est un jeu d'enfant. Ça nécessite pas grand chose, juste de la spontanéité, de la joie, du bonheur et vraiment une écoute, une compréhension. Parce que c'est ce qu'on se demande tous en soi, d'être vraiment disponible pour être disponible à l'autre. Voilà. Donc, je vous invite sincèrement à voir les deux autres vidéos que j'ai fait. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'infos. En tout cas, je vous fais plein de bisous
Surtout, soyez. Et surtout, n'oubliez pas, vivez quoi, vivez pleinement. Pleinement le moment et pleinement l'instant. Allez, gros bisous, salut, je vous aime.